Les journées de l'arbre, de la plante et du fruit débutent en ce samedi de fin novembre sous un soleil radieux. Pour le plaisir de quelques 32 producteurs agricoles, 27 associations et 170 exposants. Tous promeuvent une culture de la terre en mode bio, respectueuse de tout ce qui pousse, de la petite fleur aux grands arbres, surtout les fruitiers. C'est la première fois qu'on vient ici à Saint-Jean-du-Gard. On pensait arriver dans une petite foire des plantes et on a été impressionné par la quantité d'exposants, la qualité relationnelle entre les gens, la diversité. Très belle édition 2018, bravo et bonne continuation au Dimanche Vert. Organisée par l'association Les Dimanches Verts, cette 32e édition de l'événement se penche sur les mûriers. Originaire des régions tempérées et chaudes de l'hémisphère nord, le mûrier a été cultivé dans le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité pour ses mûres et depuis le XIIIe siècle davantage pour ses feuilles. Celles-ci sont en effet l'aliment exclusif du ver à soie, largement cultivé dans cette région pendant des siècles. Le premier mûrier blanc aurait été planté en France au Jardin des Plantes de Paris en 1601. Puis des mûriers à fruits blancs ou noirs ont poussé un peu partout en France pour répondre à l'essor fantastique de l'industrie de la soie. Dans les Cévennes, le mûrier noir, il est rare, isolé, juteux, acide et sucré. Très parfumé, le meilleur des fruits. Le fruit idéal pour faire des jus de fruits. La 32e édition des Journées de l'arbre, de la plante et du fruit rentre dans sa 32e année d'existence avec une forte participation de bénévoles qui, sur les 2 jours et bien avant, dans le cadre de la préparation, promeut la biodiversité avec des exposants d'une qualité remarquable, que ce soit pépiniéristes ou des producteurs, qui donnent un souffle d'air frais pour la commune et au commerce local en cette fin de saison. Une moyenne de 6 à 7 000 visiteurs viennent nous rencontrer pour pouvoir participer à cette foire. Donc, ce que mangent nos contemporains aujourd'hui sont les résultats d'une sélection pour qu'on ait quasiment des frères jumeaux. Eh bien, ces frères jumeaux, on ne les digère pas et ça nous nourrit mal. Autour de la table ronde de samedi soir, les pratiques de l'industrie alimentaire sont analysées. La globalisation de l'économie réduit l'agriculture patrimoniale diversifiée et donc la diversité dans nos assiettes. La question: devrions-nous nous résoudre à voir disparaître nos identités culturelles et alimentaires? Dans l'histoire contemporaine, ils ont tué des millions de gens à faire des expériences pour essayer de créer la race aryenne. Et tout un chacun est quand même au courant que ces tests ont conduit à des résultats catastrophiques. Et moi, je ne comprends pas comment on peut être aussi horrifié de ça, mais tout à fait accepter dans le quotidien de faire manger des choses qui sont faites à partir de matières premières qui ne sont pas issues de la biodiversité. Alors, être optimiste, oui, parce qu'on voit beaucoup de gens qui s'intéressent à beaucoup de choses. Il faut avoir peut-être peur. Ils ont fait des fausses tomates anciennes, par exemple. Donc on sait qu'il va y avoir des faux blés anciens, ils arrivent. Voilà. Qui peut faire attention à ça? C'est surtout le consommateur, parce que comme disait Coluche, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se fabrique pas. Nous, en termes humanisme, on aime bien venir chaque année à Saint-Jean-du-Gard parce que c'est une super fête où on rencontre des tas de petits pépiniéristes qui adorent leur boulot et qui proposent des produits de qualité. On rencontre des tas d'associations partenaires, on rencontre les copains et tout, et c'est toujours une super journée de rencontres, d'échanges. Et ça nous permet d'agrandir nos jardins aussi. Ah, je vous conseille en fait d'aller voir le stand Nature et Progrès. C'est vraiment les pionniers du bio. C'est vraiment très important de les soutenir. Surtout qu'on ne sait pas pourquoi, peut-être quelques lobbies sont en train d'interdire à Nature et Progrès d'utiliser le mot bio, alors qu'ils ont un cahier des charges qui est supérieur à celui d'EcoCert. Alors, on est basé sur toute la France, puisque Nature et Progrès est une fédération. Et nous sommes le groupe Gard. Voilà, moi je suis paysan boulanger.
On a aussi des éleveurs, voilà, et tous on essaie de travailler ensemble et de promouvoir donc un modèle d'agroécologie qui soit le plus voilà, participatif, associatif, qui ressemble pas à de l'agrobusiness. Ça, c'est une petite exposition qui nous parle un peu du sol vivant. Ça, c'est comme on l'a trouvé il y a 20 ans. Et ça, c'est le même sol avec 25 ans en agroécologie, avec beaucoup d'apports de matière organique. Le bio qui va plus loin que de ne pas utiliser des pesticides. Ça, c'est donc les branches broyées dans différents stades. Là, on voit déjà que c'est attaqué par les champignons et d'autres micro-organismes. Et ça va finir dans une espèce de terreau tout noir qui est de l'humus stable. Nous sommes les pépinières du Grand Plantier. Beaucoup de pépiniéristes qui s'installent à l'heure actuelle dans le Gard se concentrent sur la production des plantes aromatiques. Une partie en pépinière et aussi en production de pleine terre. On est plutôt spécialisé dans les plantes aromatiques médicinales et les plantes à parfum, qui sont originaires de différentes régions du monde et donc avec une grande diversité. Des oliviers, des grenadiers et des figues. Ce qui est dans l'air du temps, c'est les grenadiers. Je vous présente un arbre qui était méconnu et qui est présent dans toutes nos garrigues françaises, à partir de Nice jusqu'à Perpignan. Le contour méditerranéen est envahi de pistachets térébinthes et de lentiscus. On peut le retrouver dans des garrigues. Il adore les terrains calcaires et il pousse, il a besoin de rien. Plaisir. Ah merci, Nicolas. Enchanté. Voilà. Alors ce monsieur dit que cette plante pousse régionalement. Et je suis très étonné, je pensais que ça gelait. Pas du tout, en fait, c'est le dernier arbre qui fleurit. Et il est capable de résister à des hivers avec moins 30 et plus 50. Ici vous avez la partie basse qui est la Pistacea terebinth, que vous trouvez dans toutes les garrigues françaises, à partir de Perpignan jusqu'à Nice, et l'arrière-pays, même dans le Quercy. Ouais. Et on le greffe avec la Pistacea vera, que Marco Polo nous a ramené de ses voyages de Chine. Et en France, il y a un pistacher qui a été considéré l'arbre de l'année, à Ghisonazza en Corse. Il a 1000 ans. C'est le stand des faucheurs volontaires du Gard. Nous sommes là pour défendre l'environnement, en particulier contre les OGM qui sont répandus dans les champs. Cette année, nous abordons deux thèmes principaux. Les nouvelles biotechnologies qui ont été reconnues comme constituant des OGM cet été par la Cour européenne de justice. Et le deuxième grand thème, c'est la campagne glyphosate. Donc il s'agit d'une récolte nationale des urines pour y déceler le taux de glyphosate. Ça vise à apporter une plainte collective contre les fabricants, les dirigeants politiques et les agences de sécurité sanitaire européennes qui ont autorisé la mise sur le marché de ces produits-là. On représente le réseau national des jardins partagés en Languedoc-Roussillon. Je suis en même temps ici en tant qu'administrateur de l'association BD, Biodiversité, Échange et Diffusion d'expériences, qui accompagne les paysans en agroécologie en Europe, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Donc on a ici quelques revues qui témoignent un petit peu des projets qu'on a accompagnés et nous coordonnons aussi le réseau Semences Paysannes. Et l'idée c'est de vraiment parler jardin avec des jardiniers et les accompagner en jardinage bio et permaculture. Quelque chose de sain. De sain, voilà. C'est quelque chose qui est bio, qui est local, qu'on fait. L'artisanat. Mais dans le style africain? Oui, c'est berbère marocain, voilà. On leur donne des cadeaux pour eux, pour goûter. Et la prochaine, mais ce sont des dates? Ouais, c'est des dates, ouais. Pour moi, comme ça? Oui, c'est pour toi, c'est pour toi. Et moi, je venais là pour présenter le désert.
Ces journées proposent expos, démos et ateliers, un marché de pépiniéristes spécialisés, un autre de produits du terroir, de l'art et de l'artisanat à partir du végétal, le tout agrémenté d'animations diverses. Ils y sont les piments, je vous en prie, allez les voir après. Les piments et les poivrons. On en reparlera, mais les Français, ils n'en mangent pas beaucoup en fait. Je suis avec ma fille qui me soutient et qui va sans doute prendre la suite. On est dans la transmission et aussi avec les clients. Il y a beaucoup de demandes autour des piments. Ça tombait bien parce que nous on en a plein nos jardins parce qu'on les aime et qu'on travaille dessus. Du piment sera consommé en alimentaire mais aussi du piment décoratif. Là vous avez un bouquet de piment de toutou qu'on peut faire marcher comme une toutou. Il est fort celui-là? Oui. Ouais. 0 c'est neutre, 1 c'est doux, 2 c'est chaleureux, là c'est sympathique. 3 c'est relevé, 4 c'est chaud, 5 c'est ardent, 6 c'est brûlant, 7 c'est torride, il me manque le 8, 9 volcanique et 10 explosif. Le piment il gagne l'Europe comme un feu, qui gagne du terrain. Il brûle. Donc j'ai écrit un article sur les piments poivrons dans cette revue là qui parle des mûriers aussi. Voilà ma fiancée. Non, elle est cool. Alors il y a du cannabis et des cannes à pêche. Vous évitez de manger le morceau de bois parce que ça va vous rester en travers de la gorge. Est-ce que quelqu'un veut adopter une jeune femme? J'arrive pas à m'en débarrasser. Elle est gentille, mais alors... On est spécialisé sur l'olive de table. Nous avons un moulin à huile depuis 1995. Voici les olives au pissou. Donc la variété c'est de la picholine. Il y a du basilic, du persil et de l'ail. C'est les olives préférées de notre clientèle. Alors voilà, des graines germées avec de l'alfalfa, du brocoli, du fenugrec, des lentilles, du radis. Et on les mange parce qu'au moment de la germination, il y a tous les bénéfices dans les protéines, les sels minéraux, les vitamines, et un développement d'enzymes qui nous permettent de bien assimiler les aliments cuits. T'es verni par le temps aujourd'hui comme hier. Justement, les graines poussent quand il pleut. L'industrie sent bien qu'ils sont au bout du rouleau. Ils n'ont pas gagné la bataille de l'opinion publique. Et leur bateau commence à prendre de l'eau. En fait, ce qu'ils essayent d'éviter, c'est la brèche. Ça fait 2 fois qu'on réussit à faire voter un article qui leur est fondamentalement défavorable. Et si on a réussi à le faire 2 fois, on réussira certainement à le faire 3 fois. Je produis des jujubiers greffés. J'ai une 40aine de variétés en collection. Voilà, j'essaie de relancer un peu cette espèce-là qui a été sous-estimée dans le bassin méditerranéen. Ça peut donner des fruits gros comme une pomme, c'est très bon à manger, c'est très riche en sucre, ça contient 30% de sucre. C'est un des fruits les plus riches en protéines, et qui se consomme frais, comme une pomme, croquant, ou séché, comme une date, ou vraiment sec, déshydraté, donc il se conserve très bien. C'est le fruit le plus consommé en Chine. Elle vient du petit village de Montaut, entre Sommières et Montpellier, dans l'Hérault, mais tout près du Gard. C'est vous qui les cultivez? Oui, toutes, sans exception. Les plus rapides, elles vont pousser à peine 2 mois. La maturité complète, il faut compter bien 3 mois à 3 mois et demi. Et qu'on appelle communément les courges. Dans la grande famille des cucurbitacées, comme celle-là, c'est ce qu'on appelle le citre, c'est une pastèque à confiture. C'est une pastèque à chair blanche qui sert que pour faire de la confiture, ou qui sert aussi pour faire les fameux fruits confits. Mais elle a poussé chez moi aussi, comme toutes les autres. C'est issu d'un semis naturel, ça. Qu'on a eu l'année dernière, certainement, et qui ont dû se ressemer toutes seules. En fait, ce mouvement-là, il est absolument inéluctable. Les variétés biologiques adaptées à l'agriculture biologique, il va y avoir un régime de mise sur le marché dérogatoire qui va être créé par la Commission européenne. Ce rapport aura vocation à transformer la législation sur le commerce des semences pour que ces variétés bio puissent être inscrites au catalogue. Comme une banane qui se divise en 3 parce que c'est une plante primaire, qui change de couleur. Là, cette fleur orange cachée, les fleurs. Le fluorescent,
d'un petit duvet qu'on appelle la rive qui va servir à attirer les oiseaux qui vont manger le petit duvet parce que c'est très très bon. Chaque graine s'emboîte parfaitement les unes dans les autres. Hein. On ne peut pas prendre le fruit d'un fruit A pour le mettre sur le fruit B. Chaque petit morceau est une graine. C'est aussi une plante médicinale. À Madagascar, la graine fraîche, on la râpe et elle sert de cicatrisant pour les plaies. Saint-Jean-du-Gard est une bourgade cévenole en pays camisard qui s'étire le long du Gardon autour de la tour de l'Horloge, vestige des guerres de religion. Au départ de la poste, un circuit révèle un panorama grandiose sur les Cévennes et la vallée de Saint-Jean. Donc c'est notre vigilance respective, à être en capacité à bien choisir ce qui nous va bien, et ce qui nous va bien d'un point de vue de la nutrition, comme par hasard, c'est toujours les produits qui sont issus de la biodiversité. Tout le monde répète que la fertilité de nos sols est dans un état assez catastrophique, on a massacré nos espaces agricoles, bon, on ne mange que des choses qui sont du sol, même si on mange l'animal qui lui a mangé des choses qui sont du sol. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut avoir des semences vivantes. La notion de semence, c'est à la fois la pensée philosophique, c'est à la fois la pensée scientifique et c'est à la fois la pensée spirituelle. On me parle aujourd'hui beaucoup de souffrance animale, mais pour moi, il est aussi grave qu'on laisse faire de la souffrance végétale. Voilà, manger des végétaux malades, c'est se rendre malade. Et manger des animaux qu'on a fait souffrir, c'est se rendre malade. Le Centre national de pomologie est un centre de documentation sur l'ensemble des fruits cultivés sous nos latitudes. C'est l'étude de toutes les variétés fruitières, donc on est une sorte d'historien des fruits. Donc les gens viennent nous voir avec des fruits dont ils ne connaissent plus le nom et on est là pour essayer de découvrir le nom de ces variétés. Et on est également là pour donner des conseils sur la culture et surtout sur les variétés que l'on peut planter chez soi. Donc en fonction de son terrain, en fonction de l'altitude sur laquelle on est, voilà, des conditions pédoclimatiques, on va orienter les gens vers telle ou telle variété. Et ça, c'est une victoire qui a été gagnée de haute lutte par le Parlement européen, qui tenait absolument à travailler cette question de la biodiversité des semences, contre l'inertie et même l'opposition très forte de l'industrie semencière, mais qui était représentée par l'inertie de la Commission européenne qui ne voulait pas faire évoluer ce sujet-là. Et le Parlement a mis ce sujet tout en haut de sa liste des priorités en disant s'il n'y a pas d'accord sur les semences, il y aura d'accord sur rien. Depuis 40 ans, je fais des bouquins sur la nature et mon but, c'est d'essayer de la faire aimer, de voir que ça vaut vraiment le coup de la garder pour que les gens s'en rendent compte de ce qui nous entoure alors qu'ils passent à côté sans s'en rendre compte souvent. J'aime travailler à partir de reliefs que je crée préalablement à la peinture avec différents matériaux, papier froissé, papier mâché, sable, fibres diverses. Parce que j'aime qu'un tableau soit changeant en fonction de la lumière et même en fonction de son humeur, selon comment on va le regarder. Je travaille particulièrement le sujet des arbres, parce que les arbres me fascinent par leur force. Ce sont des poèmes que la terre écrit avec le ciel, comme disait Khalil Gibran. Et je peins aussi beaucoup l'eau à partir de sable. Ça ne sert à rien de jouer les prédicateurs de l'apocalypse, ça ne marche pas, en plus ça produit des effets contraires. Mais il faut être conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La pensée scientifique est quelque chose que je ne veux pas oublier. J'ai toujours cette formule, vous savez, Boileau qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si on veut qu'à l'horizon d'une trentaine d'années, il y ait vraiment la capacité à produire certaines choses, il faut absolument qu'on ait accès à des ressources génétiques extrêmement hétérogènes, biodiversifiées, parce que c'est elles qui vont apporter la solution.
Nombreux sont les paysans, artisans et cuisiniers qui n'acceptent pas de voir disparaître leurs usages et savoirs, qui refusent un modèle industriel uniformisant, sans saveur et surtout sans valeur alimentaire, voire même néfaste à la santé. Les alternatives existent, il s'agit de les mettre en œuvre.